Nous sommes en 2008 et l'économie mondiale s'effondre. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Tout ça à cause d'un produit financier bâti sur le rêve américain, la propriété. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de mon film préféré, The Big Short, réalisé en 2015 par Adam McKay. Il montre l'avidité, le cynisme et l'aveuglement humain. Mais surtout, il montre l'inégalité flagrante entre ceux qui savent et ceux qui subissent. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Si le début de la crise est purement financière, en réalité, elle touche directement l'immobilier. Des quartiers entiers ont été abandonnés, des maisons ont été murées, les villes se sont transformées en no man's land juridique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'envers du décor du film sous l'angle du droit, des expulsions et des responsabilités. Et surtout, que se serait-il passé si cette crise avait eu lieu en France ? The Big Short, c'est la démonstration brillante de la folie des crédits hypothécaires à risque. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que chaque crédit, c'est aussi un contrat immobilier. Une hypothèque, une promesse, des obligations. Sauf que dans cette crise, ces obligations ont été vidées de tout sens juridique. Des prêts ont été accordés sans même vérifier l'identité ou même les revenus de l'emprunteur. Bonjour, j'enquête sur les détenteurs de prêts en retard dans leur mensualité. Je cherche un dénommé Harvey Hamsey. Le chien de mon proprio. Votre bailleur a eu un prêt immobilier au nom de son animal de compagnie. Des banques qui revendent ces hypothèques sous des titres financiers ultra complexes. Une chaîne de contrats tellement floue que plus personne ne savait qui possédait quoi. On a littéralement transformé l'immobilier en casino. Et quand les prêts ont cessé d'être remboursés, ce ne sont pas les banques qui ont trinqué. Ce sont des familles entières qui ont été expulsées, parfois même sans savoir pourquoi. Stop, j'ai dit. Stop. Bah quoi? Savez-vous ce que vous venez de faire? C'est bon, on vient de passer le deal de toute une vie. On peut bien commander le champagne. Vous venez de parier contre l'économie américaine. Putain, je veux, ouais. Putain. Ce qui implique que si nous on gagne, des millions de gens vont perdre leur maison, vont perdre leur emploi, vont perdre les économies d'une vie, perdre leur retraite. Et cette crise a mis en lumière de vraies failles dans le droit immobilier américain. Il y a eu la mise en place de procédures de saisie illégales, automatisées, sans aucune vérification. Des cabinets d'avocats ont produit des documents qui en réalité étaient des documents falsifiés. Et les juges étaient totalement débordés. Ils n'avaient pas du tout la possibilité de savoir si les demandes étaient légitimes ou non. Et en réalité, les employés étaient débordés, ils signaient des centaines de documents par jour, sans même les vérifier. Ils étaient vraiment en mode automate. Et on a alors inventé un terme, le terme du robot signing. Et donc la justice était complètement saturée et pendant ce temps-là, les maisons sont restées complètement vides. Et donc la question que je me suis posée, c'est de savoir qu'est-ce qui se serait passé si cette crise s'était produite en France. Déjà, est-ce que des crédits bancaires de type subprime peuvent être accordés en France sans contrôle ni vérification d'identité? Alors la réponse est non, et heureusement. D'abord, en France, il n'est pas possible d'accorder des prêts à taux variables à des profils fragiles qui n'ont pas les moyens financiers de supporter le risque, par exemple. Et quoi qu'il en soit, les banques sont obligées de vérifier l'identité de l'emprunteur, ça fait partie de leur responsabilité professionnelle. En France, la législation est très protectrice et le Code de la consommation prévoit tout un dispositif qui protège l'emprunteur. Et donc en réalité, tout est encadré par le Code de la consommation et la loi Scrivener, qui vient protéger l'emprunteur. Lorsque vous venez souscrire un prêt auprès de votre banquier, celui-ci a l'obligation de vérifier vos documents d'identité. Il doit d'ailleurs même vérifier qu'il y a bien une photo. Il doit aussi recueillir des éléments probants sur vos revenus et vos charges. Et s'il estime que les documents que vous lui fournissez sont incomplets, il doit refuser de vous accorder le crédit. Et s'il ne le fait pas,
il engage sa responsabilité professionnelle et donc la banque devra supporter le risque, notamment le risque financier en cas de défaillance de remboursement de crédit. Et qu'est-ce qui se passerait en France côté expulsion? En France, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Pour expulser quelqu'un, il faut s'attendre à un parcours long, encadré et très protecteur de la personne qu'on souhaiterait expulser. Il y a évidemment plusieurs étapes, une procédure de saisie immobilière, des formalités assez lourdes, une audience et derrière une vente du bien. Ça n'est qu'après toutes ces étapes accomplies qu'on peut envisager une expulsion. À chaque fois, il y a des délais légaux qui s'appliquent et ça nous amène en moyenne à un délai de 2 ans pour expulser une personne qui serait défaillante. Et si en plus, au moment de l'expulsion, on tombe sur la trêve hivernale, il va falloir attendre le retour du printemps. Et alors aux États-Unis, dès 2008, des villes comme Détroit ou Phoenix ont vu leur quartier se vider. Ces maisons se sont retrouvées invendables, invivables, on ne savait pas quoi en faire juridiquement. Et donc personne n'en voulait, sauf les crocodiles. C'est Tchernobyl. Il y a près de 100 baraques et grand maximum 4 habitants. Oh putain le con, merde! Les banques laissaient tout à l'abandon, les villes n'avaient pas les moyens et les squatteurs, les gangs prenaient le relais. Dans certains quartiers, plus de la moitié des maisons se retrouvaient complètement murées. Mais comme on est aux États-Unis et que la nature a horreur du vide, des investisseurs se sont saisis de l'opportunité et ont acheté ces maisons pour une bouchée de pain. Il y a même une télé-réalité qui a été créée sur ce sujet parce que bon, the show must go on. Phoenix, Arizona is America's largest battleground for real estate auctions. 36,000. Go another 100. A gambler's paradise where every day bidders wager small fortunes on houses they're only allowed to see from the outside. Et donc en fait, ce qu'il faut retenir de The Big Short, c'est que ce n'est pas juste une crise américaine. Ça a été un réel avertissement mondial. Car même avec un droit immobilier et un droit bancaire solide et protecteur, aucun système n'est à l'abri des abus, de la spéculation ou de négligence. En France comme ailleurs, il faut rester vigilant et ne pas oublier que derrière chaque crédit immobilier, il y a une vie. Et derrière chaque crise, il y a un vide juridique que quelqu'un finira toujours par exploiter. Et n'oubliez pas, le droit est parfois le dernier rempart entre le citoyen et le chaos. Si ces sujets vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.